Bonjour à une édition du 22 août 2020 du podcast de lutte en deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par l'encyclopédie de la lutte, moi-même, TJ Holiday. Bonjour Marc. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Oh. Fatigué. Ouais, ça va. Ouais. Bon, alors je suis un pet sur mon téléphone. Ah. Ça va très bien, toi? Ben ça va, je viens de le dire, j'étais fatigué. Ouais, c'est correct. Ben, ça, on a écouté bien des shows cette semaine. Moi, ça va être notre troisième podcast en une semaine. Ouais, j'avoue que ça fait Ce beaucoup. rythme-là, moi, je me rends pas à Survivor Series. J'espère que vos 31 abonnés de YouTube en profitent. 32 maintenant. Pour vrai? Non, c'est une blague. Ah, parce que moi je suis de bonne humeur. Moi aussi. Moi je suis. T'as-tu dit fatigué tantôt? Ben, je suis pas de humeur pareil. Ah, ok. Je suis fatigué, je suis pas de humeur. Ah, j'avoue. Moi je suis bien content, mais il y en a qui sont gagnés. Ouais. On va en deuxième ronde des playoffs. Ouais. Une grosse fin de semaine de lutte qui est à nos portes. Ah, et là, Oh, la fin de semaine. oui, NXT TakeOver. Ouais. Un spécial dans le maître de samedi à cause des playoffs de la NBA. Oui, ben moi je suis. Ouais. Toi, t'es plus un fan de la J'ai NBA que moi. une game à soir. Je sais pas si je peux écouter Takeover. Moi. Les Lakers. Ouais, les Lakers jouent à soir Game 3. LeBron James, pas des grosses séries jusqu'à date. Non. Non. Mais c'est pas les favoris. Là. On a le King Mabel, moi je suis fan de King James. Oh! Fait Ça va bien. Ouais. Puis, évidemment, SummerSlam demain. oui. L'enfourchement d'été en direct du Amway Center. Ben, tu vas le dire, hein? Arrête-le. En direct ou. Non, je le dis Ah, pas. fuck. Toi, tu l'as dit. Bravo. Ah, ouais. Shit. Je garde ça pour les reviews. Oh yeah. Puis, ouais. SummerSlam 2002, j'en ai bientôt aussi. Puis ça, SummerSlam au Amway Center, pas du Performance Center cette semaine. Non, c'est un nouveau setup. Nouveau concept. Ouais. Nouveau concept. Bon. Quand Ouais. même. Un concept adapté par les sports. Oui, exactement. Qui ont Oui. été repris. Ben, c'est souvent ça que Vince fait aussi. Là. Ouais. Ça inspire beaucoup des NBA, MLB, Ouais, etc. surtout qu'en plus, le réseau Fox, c'est beaucoup. Ouais. Avec surtout la MLB, le baseball. Là. Ouais, mais en même temps, c'est correct. Là, je veux dire, Ouais. Mais c'est on pas mal, va commencer là-dessus. on va Thunderdome, commencer toi, là-dessus. t'aimes ça? J'aime ça. Moi, avec. J'aime le look que ça donne. Pas parfait, évidemment. Ouais, les fans. Il y en a qui dorment des fois. Ouais, c'est ça. Les fans, c'est correct. Comme je te disais, hors d'onde, moi je check pas vraiment les fans, mais juste pour le visuel que ça donne. Puis là, ils ont leurs entrées aussi qui sont un peu plus Ouais. normales que d'habitude. Ouais, il y a beaucoup d'effets spéciaux, pas mal. Ouais. Puis toi, tu me disais qu'il y a une affaire que t'aimais pas, par exemple. Ouais, c'est sûr que c'est un nouveau concept, un nouveau processus, là, mais moi, le fait qu'ils rajoutent les bruits des fans à la place des vrais fans, je ne tripe pas bien. En même temps, je suis conscient que c'est pas quelque chose qui est super faisable tout le temps, avec je sais pas combien de personnes qui font cette affaire-là, mais au moins une centaine comme il faut. Avoir le bruit de tout le monde en même temps. Mais tu sais, WWE ont toujours rajouté des effets aussi, puis des sons, même dans leur show. Ouais, c'est sûr. Mais surtout quand c'est pas les réactions escomptées qu'ils veulent de la foule, là, surtout. Ouais. Mais justement, parlant de bruit de foule, il y avait une critique à l'endroit de TVA Sport qui avait présenté aussi WWE. Je sais pas s'ils le font encore, mais je pense que non. Je pense que non. Et les autres présentaient WWE, puis pas WWE, mais un match de hockey des années genre nordique canadien. Puis c'était même pas les vrais bruits de la game. C'était comme des bruits rajoutés, mais ça avait aucun rapport avec ce qui se faisait dans. Est-ce qu'il y avait les commentaires normaux quand même? C'était les commentaires, non pas normal, les commentaires de là. Mais c'est ça, peut-être qu'il n'y avait pas les droits. Il n'y avait pas les droits, ouais. mais c'était tout croche, c'était botché un peu. C'est dans le temps de Radio-Canada, dans le temps. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pour ça qu'ils ont Ils n'ont pas les droits, mais. C'était quoi, année début fin 80, début 90? Là? Ouais, c'est ça, 90, okay, bon. je pense. Mais c'est ça, ouais, je sûrement pas les droits pour ça, fait que c'est ça qu'ils ont. Pour ça, ouais, c'est ça. Ça, c'est. Mais pour revenir au Thunderdome, non, l'idée, j'aime bien l'idée, puis ça va juste aller en s'améliorant, j'imagine aussi. Là. Ouais, c'est ça, le temps que ça va durer, tu sais, évidemment, il va y avoir de la foule éventuellement qui va commencer à rentrer. Comme à Dynamite. Comme à Dynamite, qu'on va reparler plus tard. Très bientôt, oui. Mais, On peut en parler tout de suite. On peut en parler? On peut parler de ça. Ouais. Ouais, ben, vas-y. Tu es d'accord? Bon, ouais, moi je suis. Ouais, c'est quoi? Je pense que c'est 5% de capacité de l'aréna. Ouais, 5%. Ce qui est pas beaucoup. Placé à des. Ouais, ils sont à des séparés. places. Puis c'est. Des loges. Ouais, puis c'est la AEW qui choisit sont placés où aussi. Hein. Ouais, c'est des loges. Tu peux être 3 personnes, 4 personnes ou 6. Ouais. Puis, ouais, ça, puis c'est dans la même loge, mais avec la séparation, évidemment. Là. Ouais, mais tant qu'à moi. Des masques, tout le kit. Là. C'est pas pire ça que, mettons, 1000 abrutis qui se collent sur une plage aux États-Unis. Ouais, c'est sûr. Tant qu'à ça. Du monde qui fait dans les parcs, tout collé. Là. Ouais, je comprends. En même temps, moi, je trouve que c'est une bonne affaire, là, qui rajoute des fans tranquillement pas vite. Là. Éventuellement, ça va être sûrement plein de capacité. On sait pas quand ça va être, mais j'imagine que d'ici la fin de l'année, ça va peut-être arriver. Là. Peut-être pas plein de capacité d'ici la fin de l'année. Peut-être, je te dirais, milieu de l'année. Ça va dépendre de ce qui va se passer cet hiver. 2021? Ouais, 2021. Mais tu sais,
déjà là, comme je te disais, déjà pour les lutteurs, t'as une foule à la place de t'as une caméra. Ouais, c'est un gros plus. C'est déjà un plus pour eux autres. Pour leur personnage, c'est mieux aussi. Là. Ouais, c'est sûr. Ça va falloir s'habituer, surtout le Thunderdome. Là. Ouais. Mais là, à date, les deux fédérations font les bons pas vers le futur. Ouais. Puis est-ce que Impact va suivre? Ben, y a-tu du monde qui allait voir Impact? Ben là, c'est vrai, pareil. Non, je sais. Mais... Éventuellement, oui, tout le monde va finir par suivre, là, que ce soit les fédérations. Si Impact veut se considérer comme une fédération. Un third brand, mettons. Même chose pour Ring of Honor, des places de même. Mais Ring of Honor, je pense qu'ils n'ont même pas recommencé. Hein. Je sais pas. Pas recommencé. Je pense qu'il n'y a aucun autre film qui a commencé des shows indépendants. Là. Parce que me semble que j'ai vu comme quoi il avait commencé il faisait un tournoi, mais je sais pas s'il est déjà commencé ou bien s'ils vont le faire. Ouais, ils vont peut-être mettre en ligne. Ouais, puis j'ai vu beaucoup de promos de ça, là, avec des lutteurs de la ROH qui faisaient des promos pour le tournoi, justement. Tant mieux pour eux autres. Ouais. Bref, là, on se transporte à ce soir, NXT TakeOver, le 30e. Ouais, puis je trouve pas que c'est un gros takeover. Hein. Ben, on dit tout le temps ça de TakeOver. Ben, pas tout le temps, mais. Ouais, mais pour un 30e, non? Ouais, mais c'est parce que t'as pas peut-être le big name. Tu sais, Adam Cole, il lutte pas dans un gros championnat. Ouais. Il y a un 5-way pour la North American. Ça, je suis. C'est ladder match, hein? Oui. Ladder match, ça, j'aime. De toute façon, j'aime toujours aimer les ladder match. Ouais. Il y a quand même des lutteurs intéressants dans le match. Ah oui. Puis il y a le main event aussi qui promet, là, selon moi. Ouais. Moi, comme je disais hors d'onde, j'ai bien hâte Adam Cole qu'on plante McAfee. Ouais. Parce que je trouve qu'il fait McAfee, tant ça fait dedans, il fait une bonne job. Le job de Hill, hein. Ouais. Puis avec NXT cette semaine, il y avait un angle avec il y avait leur Undisputed Era pour Adam Cole, puis il y avait ces gars de football pour Pat McAfee. Mais tu sais, en même temps, si t'es pas un lutteur puis t'affrontes un gars comme Adam Cole, c'est un bon gars pour te faire shiner. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est sûr que Pat McAfee, je suis pas mal sûr qu'il s'est entraîné pas mal beaucoup pour le match aussi. Ouais. Je pense pas qu'il arrive de même. D'après moi, ils vont le vendre plus en Street Fight un peu. Pas en Street Fight, mais un peu un combat de rue dans le sens où je pense pas qu'il va y avoir de grosses prises de lutte. Ce sera pas un match technique, on s'entend. Non. Fait que ça va être des baffes à la gueule, puis du brawl pas mal. Là. Son finish va être un punt alors. Sûrement. Ouais, il va win D'après moi, ça va être un genre de low blow, là. Un punch low blow, quelque chose comme ça. J'espère qu'Adam Cole va gagner. J'espère, parce que ça va arriver. Ah. En tout cas, on commence avec le pre-show match, le kick-off. Ouais. Un combat à 3 équipes pour l'aspirant numéro 1 aux ceintures. Avec Breezango. Ouais. Cool. Content de les voir, ça. Ouais. Les hommes, Breezango. O'Neal Lorcan et Danny Burch. Bon, une bonne équipe, ça aussi. Oui. Et Legado de Fantasma. Ah ouais. C'est ton équipe, ça. Ouais, Joaquin Wild et Raul Mendoza, les alliés de Santos Escobar. Les Espagnols, ça? Ocho. Ocho? Oui. Non, ils sont très dans l'équipe. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça pour l'aspirant numéro 1 au titre qui a été détenu par Imperium, Fabian Eichner et Marcel Bartel. Ouais. Marcel Bartel. Un beau nom, ça. Ouais. Puis, ouais, ça risque d'être un bon match. Un match de kick-off, d'habitude, c'est pas quelque chose qui va durer 15-20 minutes. Mais non, les gars de Fantasma, c'est des bons lutteurs. Fait que, les 6 gars du match, c'est des bons lutteurs. Ouais. Ça va dépendre, évidemment, la longueur du match, s'ils ont beaucoup de temps pour shiner, si on veut. Tu penses que tu vas être qui, toi? Ben là. Quoi? Les gars de Fantasma. Ah ouais? Ben oui. Tu penses? Ben oui. Ok. Remarque. Moi, je vais dire Breezango. Ouais, mais Burch Lorcan, ça fait assez longtemps qu'ils ont des stop and go, qui ont des tag team title match puis qui gagnent jamais. Là. Ouais, j'avoue que ça serait leur temps. Peut-être que le Big One, peut-être ça va être celui-là qui va arriver dans ce match-là, puis qui vont arriver pour affronter Imperium puis gagner. Ouais. Mais non, ça risque d'être un bon match, puis évidemment, je sais pas s'il va y avoir des interférences de Santos Escobar. Je pense que oui, moi. Puis ouais, ça, avec peut-être Isaiah Scott qui va nous t'aider à porter main forte à Breezango. Bref, moi j'ai dit Fantasma, toi tu dis Breezango, toi? Oui, Breezango. Parfait. Mais ça peut être les 3 pour eux. Là. Oh, les 3 ont une chance de gagner. Ouais. NXT, c'est ça qui est le fun souvent, c'est que, à part les, des fois, ça peut arriver que tu fais, c'est sûr que lui ou elle a gagné. Ouais. Mais la carte d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de matchs que c'est des toss-up. Deuxième match pour le championnat NXT féminin. On a Dakota Kai qui va être accompagné de Raquel Gonzalez qui a fait son retour à NXT cette semaine. Exactement. Contre Io Shirai, la championne. Ça aussi, ça va être un bon match. Ouais. Ça va être un dark horse pour le match of the night. Ouais. Ben, quoique, c'est sûr que le 5-way dans le match peut être dur à tasser. Ouais, mais ma prédiction, je vais te dire tout de suite, on parlera du match, c'est une nouvelle championne. Ouais, moi aussi j'ai un petit doute que c'est ça qui va arriver. Ouais.
Mais, surtout avec Raquel à ses côtés. Ouais, mais c'est soit que c'est un de deux options, soit qu'elle gagne, ou bien qu'elle gagne à cause de Raquel Gonzalez ou elle perd à cause de Raquel Gonzalez. Tu penses? Ouais. Ah ouais? Je pense pas que ça va faire. Je pense pas que Shirai va se faire piner clean. Tu penses qu'il va y avoir une intervention de son ennemi juré? Tegan Knox? Ouais. Tegan Knox, elle a été occupée avec Candice LeRae, je pense. Fait que tu penses qu'elle se mêlera pas Je pense qu'il y a un qui va Fini, arriver, je pense, ouais. À moins que toujours les surprises. Peut-être qu'il va y avoir quelqu'un de spécial qui va arriver pour l'aider. Peut-être Ripley, on sait jamais. Mais là, ça reste un bon match. Puis je pense que Kai va gagner, mais on marque, comme je dis, c'est une autre affaire que c'est un toss-up. Ouais. Tu peux faire des arguments pour les deux. Là. Mettons que les deux me dérangent pas. Pas mal un classique, je pense. Oui. Classique d'NXT. Ouais, féminin surtout. Puis ouais, ça reste un très bon match. Ouais. Parlant de très bon match, le match numéro 3 de la carte, un match grudge match entre Finn Balor et Timothy Thatcher. Un de mes préférés, Timothy Thatcher. Ouais. Qui est écœurant. Puis il y a un bon nom aussi. Oui, Timothy Thatcher, c'est pas à dire. C'est comme Legado de Fantasme. Puis ouais, ça, cette semaine à NXT, justement, ben, une couple de semaines avant, il y avait le Triple Threat pour la qualification pour le ladder match. Puis c'était Thatcher contre Balor contre, je me trompe pas, c'était Dexter Lumis qui est blessé malheureusement, qui a laissé sa place. Ben, malheureusement, ça dépend de quel côté du spectrum que t'es pour lui. Ouais. Il a été remplacé par qui déjà? On va venir là-dessus. Ouais. On va pas le dire. Non, c'est ça. Restez sur YouTube, like, subscribe. Après ça, puis après le match, Thatcher il a passé out. Il a tapé la submission de Dexter Lumis. Puis après le match, Balor il a frappé Thatcher. Ouais. Fait que cette semaine, ici, Thatcher a attendu 2-3 fois avant de faire son move. Il a coûté le match à Finn Balor contre Velvet Dream. Ouais. Puis c'est ça, on est rendu là pour ce match-là. Est-ce que Finn Balor est en train d'essayer d'aider à builder NXT en ce moment? Ouais. Parce que Finn Balor... C'est pas mal le anchor, l'ancien gars qui est là encore. Puis qui essaie de monter les jeunes. Ouais. Puis parce que on s'entend qu'il fait... Ben pas qu'il fait pas grand-chose, mais... J'ai vraiment l'impression que tout ce qu'il fait, c'est pas pour lui. Ouais. Il me fait penser un peu, là, ben, pas techniquement parce qu'il a pas vraiment lutté encore dans Dynamite, là, mais Matt Hardy un peu. Là. Ouais. Le gars qui est là, en mieux, là. le vétéran, ouais, c'est sûr qu'il est meilleur. Moi Matt Hardy... Ouais, Matt Hardy, il est pas très... Mais il est pas super dans le ring, il est correct, là. Mais Balor, moi, j'ai jamais vraiment été... Oui, il est bon. Là, il est bon, mais il est très générique aussi. Hein. C'est juste un other guy, moi, je trouve. Peut-être pas à ce point-là, mais dans le sens que... Je trouve qu'il est mal utilisé, moi aussi. Ouais, mais il fait des bons matchs, c'est pas ça le problème. Là. On n'a pas vu le démon, hein? Non, pas encore. Ça fait un bout qu'on l'a pas vu. Ouais, mais... Je trouve que ça, il devrait l'utiliser plus, moi. Ben, peut-être que c'est un début de ça, peut-être avec Thatcher. Peut-être que Thatcher va le battre, puis que... Parce que Thatcher, c'est quand même un gars... oui, c'est un submission spécialiste, mais c'est quand même un gars qui est un peu fou, un peu, là. Ouais. Tu sais, genre, il est pas mal rude, si on peut dire ça. Puis, ouais, ça, peut-être que ça va être un gars qui va faire sortir ça de Balor, peut-être. Ouais, parce que, tu sais, le monde l'aime, le démon, puis c'est une personnalité de Finn. Parce que Finn, c'est pas qu'il a un mauvais mic, mais ça y rajoute un petit quelque chose, même si... On a vu 1000 fois des personnages. Là, t'as The Fiend, t'as Matt Hardy qui a deux personnages, 2-3 personnages. Il y en a 5. Hein? Il y en a 5. 5, mais tu sais, je veux dire... Qu'on voit vraiment, il y en a 2. Ouais. Puis tu sais, Finn Balor, je sais pas, il y a eu un bout où il montait, mais c'est ça, il est très générique, il fait tout le temps des bons matchs. Mais je sais pas, on dirait que tu regardes son match, tu sais tout de suite qu'est-ce qui va arriver. Ouais, les Sling Blade. Il manque un petit quelque chose, notre move préféré. Ah, ça, j'adore ce move-là. Les matchs contre Seth Rollins, là. Ouais, avec 6-7 Sling Blade chacun. Un à l'extérieur, un sur le bord du ring, un en dedans. Il y en avait 6, mais les gars en faisaient genre. Il y en avait 12, mais il en faisait 6 chaque. Ouais, exact. En tout cas, bref, moi je vais y aller avec. Logiquement, j'aurais Balor qui gagne, mais je vais y aller avec mon cœur. Je vais y aller avec Timothy Thatcher. Ok, moi je vais y aller avec Balor juste pour dire le contraire. Bon, c'est correct. Smart guy. Après ça, le match numéro 4. Ouais. Adam Cole qui va affronter Pat McAfee, l'ancien punter des Colts, fan de football. Ouais. Puis, non, ça a commencé. En fait, ça fait longtemps que ça a commencé. Ouais, mais c'est genre c'est pas vraiment commencé autant que les dernières semaines. Tu sais, les deux, ils faisaient des petits pot shots sur une fois de temps en temps, surtout McAfee à l'endroit de Cole. Puis, non, ça, Adam Cole a été au show de Pat McAfee, justement, son podcast. Puis, l'autre, il arrêtait pas de McAfee. Il n'arrêtait pas de l'écœurer sur sa grandeur, puis qu'il était petit, puis que l'Undisputed Era faisait tout pour lui, puis tout. Ben, en fond, techniquement, le point de l'Undisputed Era, il n'y a pas tort. C'est vrai qu'il aidait pas mal dans ses matchs, qu'il a aidé dans son ligne de champion.
Mais sinon, ça l'a aidé. Mais en même temps, l'affaire de grandeur, c'est aussi important de nos jours que ça l'était, genre 15-20 ans. Là. Mais je sais pas, il y a une affaire que j'ai de la misère avec cette rivalité-là, puis ce match-là. De un, le fait que ce soit NXT 30, puis que un lutteur de la trempe de Adam Cole se batte contre un gars qui a jamais lutté. J'ai rien contre ça dans un show normal ou dans un autre NXT TakeOver, mais que ce soit le 30e puis que ça soit ça. Ça, j'ai un peu de misère avec ça. Puis la deuxième affaire, c'est que. J'ai perdu mon idée. Ouais. ça va pas bien. T'es trop fatigué. Ouais, c'est ça, je suis fatigué. Puis ouais, ça a commencé, comme j'ai dit, ça a commencé au show de radio de Pat McAfee. Ah, excuse, je te coupe. J'ai retrouvé mon idée. 2 secondes. Okay. C'est que Adam Cole et la Spirit Era sont heel. Oui. Fait que c'est Pat McAfee qui, plus souvent qu'à son tour, c'est le heel dans il a fait le heel, mais ouais. Pendant qu'il écœurait l'autre était heel tout le long. Là. Adam Cole, tu penses? Ouais. Ben, techniquement, oui, en même temps, quand cette semaine à NXT, quand que. Ouais, je parle. En général. En général. Ouais, mais Adam Cole, c'était un heel de genre 3 semaines. Là. Il est plus face dans l'optique que c'est contre Pat McAfee que personne. C'est un heel que le monde veut voir qui se fait taper sa gueule. Moi, y compris. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, non, ça, c'est peut-être. Mais c'est le début de son face turn. Ben, ça veut pas rien dire. Non, tu penses que ça peut juste être. C'est juste un one-time deal avec une rivalité pour ça. Peut-être pour mettre le pied dans la porte à Pat McAfee pour peut-être le faire lutter plus tard. Peut-être qu'il va donner lutteur à temps plein, après ça, on sait pas. J'aimerais mieux qu'on prépare le face turn que ce soit pour McAfee que tu gaspilles ce match-là. Ben, selon moi. Pas que tu gaspilles un gros match à TakeOver 30, tu le mets contre McAfee. Si c'est pour préparer, mettons, le futur d'Adam Cole, je suis d'accord, mais si c'est pour préparer le futur de l'autre. Ben, techniquement, juste le mettre dans un match, dans un takeover, le même, c'est pour l'aider aussi, lui, à percer. S'il veut. C'est ça ben, d'après moi, s'il fait ça, c'est parce qu'il veut. Là. Surtout qu'il s'entraîne depuis un bout pour ça aussi. Là. Puis en plus. c'est un genre de Gronk, mais qui veut rester. Ouais, c'est un heel naturel en plus, ce gars-là. Là. C'est pas un gars qui aime bien. C'est clair. Puis ça, à son jour de radio, justement, Adam Cole, il a knocké le micro de McAfee. Oui, de McAfee, puis il a fait un petit face-à-face avec, puis il est parti stormer off. Ouais. Puis, puis après ça, justement, une couple de semaines à NXT, il y avait McAfee qui était sur les commentateurs. Ouais. Puis une escarmouche avec Adam Cole, il n'arrêtait pas d'écœurer, puis sur sa grandeur, puis tout ça. Puis il y avait un gros brawl à la fin, puis pendant que Shawn Michaels il tenait Adam Cole, mais l'autre l'a punté à la Randy Orton. Mais un vrai punt. Ouais. Puis cette semaine à NXT, justement, il y avait le fameux face-à-face entre les deux, avec la promo de McAfee qui était entouré d'anciens membres de la NFL. Puis Adam Cole était avec Undisputed Era, puis lui, Cole, quand il a vu les 4 arriver, il a fait Undisputed Era, je suis pas besoin de vous autres, aller sur l'apron. Ce qui est dans un babyface move. C'est ça. Puis, tu sais, parce que. Ben, c'est le face du match sur ça. C'est ça, c'est clair et certain. C'est clair et net, là. Ouais. Puis. C'est juste pour le futur après, puis. Je sais pas. Moi, j'avais l'impression qu'Undisputed Era allait monter à un moment donné au main roster, si on veut. Ça commence à être long, hein. Ça commence à être long, puis de plus en plus, je me demande s'ils vont pas se turner contre Cole. À soir? Peut-être à soir. Peut-être. Mais pour aller avec Pat McAfee ou juste pour se séparer de lui? Genre McAfee le bat, puis après ça, ils vont Chris, t'es plus bon. Ben, McAfee, ça peut être le mouthpiece d'Undisputed Era. Ouais, c'est sûr. Ça peut être juste le gars qui. Tu veux le rentrer dans le business. C'est sûr. Il parle, puis l'autre, il lutte. Ouais, c'est sûr. Puis en gros, en fait, contre Undisputed Era, ça pourrait marcher en Ouais, ça serait bon. Ouais. Si c'est ça, là, j'achète. Ouais. On va voir. Malgré que je serais triste, mais je sais que toute bonne chose à une fin. Ouais. J'aime bien Undisputed Era, mais ça m'en on va voir ça ce soir. Ton pick officiel? Mon pick officiel, je vais prendre McAfee. Moi aussi. Ouais. Je pense qu'il va arriver quelque chose de pas catholique dans ce match-là, puis ça va faire qu'il va gagner un cheap victory sûrement, mais quelque chose qui va faire qu'il va y avoir un rematch entre les deux. Ouais. Parce que c'est trop évident que ce soit Cole, on dirait. Ouais, parce que c'est le Dark qui était champion tout ce temps-là d'NXT, c'est normal. Après ça, le match numéro 5. Non, le match numéro 6, pardon. Un 5-way ladder match pour le titre vacant North American. Ça, c'est mon pick pour le match de la soirée. Oui, avec, mettant en vedette Johnny Gargano, Bronson Reed, Cameron Grimes, Velveteen Dream et Damien Priest. Oui. En fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait des triple threat matchs dans les semaines suivant le précédent pay-per-view. Ouais. Puis Bronson Reed a gagné son combat en triple threat. Il avait battu, je pense qu'il avait battu Roderick Strong et Gargano justement. Après ça, il y avait Bronson Reed a gagné comme ça. Cameron Grimes avait gagné un triple threat match entre Kushida et Velveteen Dream qui a fait son retour. Ouais.
Puis après ça. Il est revenu dans les bonnes grâces, tu penses? Velveteen Dream? Pas parce qu'il y a eu un match de championnat, je te dis ça, mais on sait qu'avec toutes les allégations qu'il y avait contre lui, puis Ouais. il a eu l'air un peu con, je trouve, contre Undisputed Era. C'était pas la même saveur. Là. Non, c'est sûr. Moi, je sais pas. Je suis un grand fan, moi, de lui. Toi? Mais personnellement, moi, je trouve qu'il y a du potentiel, mais je sais pas, on dirait que. Il est correct, là, je le déteste pas, mais on dirait qu'il m'accroche pas tant que ça. Il m'accrochait plus dans ses débuts, mettons. Peut-être. Je sais pas. Ouais. Puis puis Damien Priest avait gagné justement un triple threat match avec justement Cameron Grimes, parce qu'il était dedans. Puis. Damien Priest qui a sorti des bons matchs dans les derniers mois. Oui. Puis il y avait Dexter Lumis qui était supposé, qui avait gagné son match justement contre Thatcher. Ouais. Puis malheureusement, il s'est blessé à la cheville, fait qu'il a fallu qu'il fasse un remplacement. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait 2 second chance match avec le monde du triple threat qui ne sont pas fait piner. Puis c'était Gargano qui a battu Ridge Holland cette semaine à NXT. Et Velveteen Dream qui a battu Finn Balor avec l'aide, comme on dit tantôt, de Timothy Thatcher. Puis c'est ça, fait que là, même si les deux lutteurs ils ont leur deuxième chance dans le combat. Puis à la fin justement du match de Velveteen Dream, il y avait, comme d'habitude, quand il y a un match avec plusieurs personnes, tout le monde sont brawlés ensemble. Puis c'est Bronson Reed qui a eu l'avantage à la fin sur Damien Priest. C'est lui aussi qui a levé la ceinture, fait que si on évoque la logique de WWE, mais il ne gagnera pas. Ouais, c'est ça. Puis on va y aller par élimination. Gargano, je pense pas qu'il va gagner. Non. Oh non, c'est ça. Après ça, Velveteen Dream, je suis pas sûr que ce serait le meilleur look pour eux autres de le faire gagner North American, même si c'est des allégations, il n'y a rien de prouvé encore. Moi, je pense pas qu'il ait retourné assez dans les bonnes grâces. Non, faudrait pas. Mais déjà qu'il soit dans le match à la place de Balor, moi j'aurais peut-être pas. En tout cas, Damien Priest, s'il y a un bon push, ça serait un des gars pour gagner sûrement. Moi, c'est mon pick, puis mon pick émotionnel aussi. Bronson, je pense que c'est lui qui devrait l'avoir, puis je pense que c'est lui qui va gagner. Bronson, on l'a déjà dit comme quoi, c'est lui qui était over à la fin de NXT cette semaine, fait que je pense pas qu'il va gagner. Quoi que ça veut rien dire, mais je pense pas moi non plus. Donc 95% du temps, c'est quand celui qui a l'over à la fin avant le match dans le build-up. Mais d'après moi, ça va être un des deux qui va être là à la fin pour climber, puis... Mais moi, mon pick, c'est Cameron Grimes. Ah ouais? Ouais, mais je pense qu'il va faire... Souvent, dans leur match, c'est le gars le moins évident que tu penses qu'il va gagner. C'est vrai. Puis c'est un heel. Puis c'est un heel. Fait que je me dis qu'il va trouver un moyen. Il va pousser, mettons... les deux derniers à la fin. Priest Fury, il va les pousser, puis il va être tout seul, puis il va réussir à gagner. Puis après ça, il va pouvoir amener la ceinture to the moon, comme il a dit. Ça serait logique. De toute façon, je pense vraiment que ça va être Priest puis... ouais, c'est entre ces deux-là, je pense. Là. Ouais, Priest et Cameron Grimes, je pense que c'est entre ces deux-là, mais moi, j'y vais pour Cameron Grimes. Je vais avec Priest. Parfait. Et après ça, pour le main event de la soirée, pour le championnat NXT, on a Killer Cross, accompagné de Scarlett, qui va affronter le champion Keith Lee. Keith Lee? Woup woup! Ok. Ouais, c'est vrai. Tu vas déstabiliser. C'est une bonne storyline, ça. Oui, très bonne storyline. Justement, ça a commencé, bien évidemment, avant que. Quand Adam Cole était champion, il y avait Killer Cross qui était avec son petit TikTok, sa petite. Comment on appelle ça? Son sablier. Sanglier, ouais. Sanglier, non, son sablier. Non, sablier, pas sanglier. Ok. Puis, ouais, ça, puis Keith l'a cassé. Ouais. Puis après ça, pour le championnat, il y avait le combat d'unification, évidemment, entre Keith et Adam Cole. Puis c'est Keith qui a gagné. Puis après ça, on a vu, il était dans sa loge avec Scarlett, qui sont partis d'un air content que ce soit Keith Lee. Parenthèse, je regarde Scarlett, là, puis vraiment chanceuse que je sois pas célibataire. Parce que je pense qu'elle a des chances. Elle aurait des chances. Avec toi? Ben oui. Non, je pensais que c'était plus le contraire que t'étais pour dire. Non. Ok. Parce que, ça méchante belle femme. Ok, en Paige ou elle? Paige. Ok. Désolé. Je peux pas. Ok, c'est bon. Un dernier avant de recommencer le preview. Elle ou Tony Storm? Oh, là, c'est pas dur, là. Pense-y. On peut pas avoir les deux, hein. Non. Ben, c'est à la discrétion. Tony Storm. Ah, parfait, c'est bon. Puis ça, comme j'ai dit, après ça, il y a eu le premier title shot à Keith Lee, c'était Dajakovic qui l'a eu, grâce au site de Keith Lee qui a donné. Dajakovic qu'on voit plus. Ben non, depuis que je m'en vais là, mais depuis que. Ça. Puis ça, après le match, évidemment, il a gagné. Ouais. Backstage, il y a eu une entrevue avec Dajakovic qui parlait avec Mackenzie. Ouais. Puis Killer Cross a interrompu, puis Dajakovic disait comme quoi qu'il est bon, mais c'est pas Keith Lee. Puis ça a commencé qu'ils ont commencé à se battre backstage, puis Cross a fait un bel étoilé souplex à Dajakovic sur le ciment. Puis après ça, la semaine d'après, il y a un match entre les deux. Un match qu'à la fin,
il a mis la face de Djokovic. entre les steps, puis il a donné un coup dessus. Puis après ça, Kikli est arrivé pour essayer de lancer la serviette, si on veut, pour Djokovic. Puis Djokovic, il voulait pas, évidemment. Puis l'autre, vu que c'est son ami, ben, il laissait le bénéfice du doute. Puis l'autre a fait son straight jacket, son sleeper, pour faire passer out Djokovic. C'est ça qui a fait que rajouter une petite couche de plus sur la rivalité. C'était-tu son go home pour aller dans le main roster? Ouais, je pense que c'est son go home pour être dans Retribution. Ouais. Oh. Ouais, lui, c'est sûr qu'il est dedans après moi. Ouais, je pense que oui. Puis ça, après ça, la semaine passée, il y a eu. C'était ça le contrat entre les deux. Puis à la fin, ben. Après que Cross ait signé le deal avec le diable. Exactement. Il a donné le contrat à Kikli qui l'a ouvert, puis il y a une boule de feu. Ouais. Qui a été très dans. Ben, pas dans la face, mais proche. Là. Segment qui a été produit par Luigi Pro. Ah, ça se peut très bien. De feu. Puis. Ça, puis justement, après ça, Kikli est mal aux yeux. Il y a une affaire qui revient souvent avec Kikli, par exemple, dans ce storyline, qui s'est arrivé avec Gargano aussi, avec la clé dans l'œil. Ouais. Et on attaque les yeux de Kikli. Les yeux sont populaires de WWE ces temps-ci, hein, avec Mysterio puis Rollins. Puis, moi, j'aime mieux cet angle-là avec le feu, c'était cool. Ça fait avec le personnage de Cross. Ouais. Mais je suis pas sûr de ce match-là. Les promos de John Moxley. Oui. Pourquoi tu dis? Non, c'est correct, aussi. C'est soit. Ok. Ouais. Les promos de John Moxley, MJF, qui vont faire du back and forth pour le match de championnat. Ouais. Et Orange Cassidy, qui ont une entrevue in-ring aussi. Ouais. Une affaire rare pour lui. Hâte de voir comment ils vont gérer ça. Oui, moi aussi. À date, moi, c'est une note parfaite pour Cassidy. À part le finish de la semaine passée. En fond, un thumbs up, dans le fond, c'est ça? Ouais, le finish était vraiment manqué, mais c'est pas grave. Puis aussitôt que la compte de 3 était faite, ils ont fallu qu'ils s'en aillent tout de suite. Ouais. Puis Darby Allin va être en action. On a un combat par équipe, beaucoup de matchs par équipe dans le même, comme à Twistman dans le fond. C'est leur pain et leur beurre. Vive la tag team wrestling. Yes. FTR, ils ont affronté Private Party. Ouais. As-tu vu, ils sont rendus là, ils se prennent contre des faces. Ouais. C'est ça. Mais la dernière fois, tu ne me croyais pas. C'est ça. Ouais. Parlant de pas croire, la Women's Cup, le tournoi par équipe, prend la finale. 4 Girls, 1 Cup. Yeah. Les Nightmare Sisters, équipe composée de Ali et l'excellente Brandy Rhodes. Vont-tu gagner la Cup? Je sais pas. Qui vont affronter Ivelisse et Diamante. Ouais. Autre chose. Aucune idée c'est qui. T'as pas vu c'est qui? Non, je m'en souviens pas. Je suis pas il était à Adam, il y a pas longtemps. Ouais, j'ai changé de poste. Franchement. Je m'excuse. J'ai de la misère avec eux autres. J'écoute tous les matchs NXT, WWE. T'as-tu vu un match d'eux autres? Ça veut dire que t'es pas capable? Peut-être. Ah, c'est ça. Ok. T'écouteras celui-là. Je suis un vrai hater. Puis après ça, on a pour un combat 4 contre 4 des Lucha Brothers, Pentagon et Phoenix, qui vont faire équipe avec The Butcher and the Blade. Yes, sir. Ce match-là, je l'ai manqué. Ah oui, c'est un bon match. Contre Jurassic Express et les Natural Nightmares, équipe composée de Dustin Rhodes et de QT Marshall. Ça va être un match of the night. QT Marshall. Arrête, il est pas si pire que ça. Ah non. C'est un des moins bons, il est pas si pire. Il est capable de lutter, mais c'est tout le reste, j'aime pas. QT Marshall, vous voulez lutter? Ouais, c'est ça. Après ça, on a un combat 3 contre 3. Oui. The Elite avec Kenny Omega et les Young Bucks qui vont affronter le Dark Order, équipe composée de Alan Angels, Alex Reynolds et John Silver. Je me demande bien qui c'est qui va gagner. Ben, c'est correct. De quoi? Ben, c'est correct que les Bucks gagnent. Ben, j'espère, c'est contre ces trois-là. Ah oui, c'est correct, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais non, mais. Puis après ça, d'après moi, la finale de la soirée, on sait jamais. Peut-être qu'ils vont mettre l'affaire de filles finale par équipe. Ok, arrête. On sait jamais. Ça se peut. Ça serait. La goutte qui fait déborder le vase. S'ils mettent ça main event, tu sais, le tournoi est sur YouTube, mais tu mets ça main event à Dynamite. S'il vous plaît, faites-les. Juste pour le faire réagir, s'il vous plaît. Ah, ça m'étonnerait pas, ça va vraiment. Hein? C'est ça. Ok, Vince. Puis pour le championnat TNT, par moi. Ouais, Vince est capable de pogner les bombes, pas comme Tony Khan. Tu veux Vince, as-tu vu, t'as mis ça? Ben, c'est toi qui l'as mis sur. C'est toi qui l'as mis, ouais, j'ai vu. Ouais. Hein? Ben oui, mais c'est un crinqué, ce gars-là. C'est sûr qu'il va faire n'importe quoi. Yes, sir. Puis, on t'aime, Vince. Oui. Ouais. Normal que tu sois sénile un petit peu. Ouais, sans les 11 ans. Plus que ça, même. Non, sans les 11 ans. Pile. Je suis sûr de ça. Puis, la finale pour le championnat TNT, Cody qui va mettre sa ceinture en jeu contre le leader du Dark Order, M. Brody Lee. Ouais, une autre défaite crève-cœur pour Brody Lee. Tu crois? Ouais. Est-ce que tu crois aux rumeurs comme quoi il y aurait de M. Brody Lee et gagnerait avec l'aide de certains Eric Rowan? Non. Non?
C'était la rumeur qu'il y avait en ce moment. Il gagnera pas. C'est une rumeur. C'est DTP d'avant, je pense, dans le match là. Ouais? Mais d'après moi, oui. Ah, c'est pour ça la rumeur. Ben oui. Ok. C'est ça. Mais pour vrai, j'aime Brody, j'aime Brody Lee. Mais je sais pas. Il est-tu dû? Il est dû, mais en même temps, tu sais, s'il perd, c'est n'importe quoi, mais on dirait que j'ai pas le goût de le faire gagner tout de suite. C'est comme T'es bien bizarre. un mix d'émotions. T'es bizarre comme le booking de WWE, toi. Non, comme le booking de AEW. Oh non, prends tout. Oh, ok. Puis c'est ça, on n'ira pas en détail tous les matchs, là. Pas plus un avant-goût que d'autres choses, mais. Non, parce que si on va en détail, on ne finira plus. Ça s'en va tellement dans n'importe quelle direction. Comme le booking de WWE. Puis où le Gun Club? Pourquoi ils sont pas des matchs tag team? Pourquoi ils se battent pas ensemble? Je veux pas être méchant, mais on s'en calisse. Ben là, si tu fais un. Ben là. Pourquoi tu peux pas mettre un match? Ben oui, éventuellement, il pourrait avoir un match. Party contre le Gun Club. Ils sont Ben face, oui. ils sont real. Ils sont face. Gun Club, son face. Ils sont face, hein? Ouais. Si, mais mettons, t'es mecs contre FTR, Ben là, ouais, c'est sûr. pourquoi pas? Bon, on sait jamais. Peut-être que ça va arriver plus à Dark, je pense. Là. Si tu mets les trois un par-dessus l'autre, ils sont même pas aussi grands que Billy Gunn. Ouais. Toute une pièce d'homme, ce Billy Gunn, hein? Ouais. Puis ouais, c'est ça. Non, ils ont fait dans le match, je pense, une fois, je pense, que c'était un combat Billy contre MJF, je pense. Ça fait pas longtemps, une couple de semaines. Ouais. Mais sinon, non, il a pas être dans la foule. J'ai hâte de voir plus son gars lutter, moi. Ouais, j'ai vu une couple de fois. J'ai vu une couple de fois, il est correct, il est bien de la Ouais, mais j'ai hâte de le voir plus dans les histoires. Peut-être qu'ils veulent vraiment le. En même temps, il n'y a pas tant de place, là. C'est un show de 2 heures. C'est bien correct de même. Puis l'audition Barricade est quand même très très bien nanti. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ce soir dans le match, comme je disais tantôt, à TSN 2 à 22h, pardon. Fait qu'écoutez Takeover. Exactement. Je pense écoutez notre podcast, puis écoutez Dynamite. Écoutez notre podcast pendant Takeover. Parce que s'il écoute après, il est comme trop tard. Ben, c'est parce que, tu sais, écoutez un match, écoutez un podcast pendant que. Dans le fond, écoutez pas la lutte, écoutez notre podcast avant. Écoutez dans le match à 10h. Puis couchez-vous pas. Soit non, faites une nuit blanche. Nuit blanche, ouais. Écoutez le podcast, écoutez dans le match, puis écoutez Takeover. Ouais. Puis demain. Demain, prenez ça comme un petit café, 2 œufs bacon, puis écoutez l'autre podcast. Parfait. Ah, c'est vrai. Ouais. Bonne idée, bonne idée. Yes, sir. Parlant de SummerSlam, Ouais. on se transporte là. Demain? Ouais, demain. Ouais, c'est demain. Tu l'auras jamais venu. Non. Non, t'as jamais venu le coup. Non. C'est ça. You'll never see it coming. Encore le sous-titre de No Pay-Per-View qu'on sait déjà. Là. SummerSlam, c'est vrai que Ben, c'est plus pour un match, ça, non? ça a besoin de. Mais non, c'est pour le show complet. Au complet? Ouais, c'est SummerSlam 2020. You'll never see it coming. Fait que je m'attends à des surprises. Et j'ai bien hâte au Royal Rumble, Colossal Tussle, puis à WrestleMania, Too Big for 3 Nights l'année prochaine. Ben oui, pourquoi pas? N'importe quoi. Ben non. Si tu trouves que ça, c'est n'importe quoi, là. Ben, c'est pas que c'est du n'importe quoi, c'est juste qu'on s'en fout, là. Surtout pour SummerSlam, là. Je peux comprendre Backlash, tout ça, là. Ça, c'est du marketing thing. Mais marketing is the best thing. Ok, c'est ça. Voilà. Puis, à date, il n'y a pas de kick-off. On va lancer le kick-off. Ça va être demain dans la journée. Ça. Oui, ouais, sûrement dans la journée demain, pardon. Ouais. Puis, moi, ma petite position, c'est qu'il va y avoir un match entre Matt Riddle et l'excellent Baron Corbin. Un match qui devrait être à 4, pas seulement le kick-off, mais bon. Ben, c'est correct. Là. Je trouve que c'est correct pour un kick-off match. Là. Ouais. Ça va être, c'est pas peut-être un kick-off match où t'as quand même un bon match. Tu sais, oui, ça peut être un bon match, par exemple, c'est des gars moins bons, genre Gulak contre n'importe qui d'autre. Mais, qui est bon. non, tu sais ce que je veux dire. Ouais, dans le totem pole un peu plus bas. Ouais. Mais il faut qu'il y ait quand même un match de même pour accrocher le monde. Je pense que ça peut être un bon match Riddle et Corbin. Ok. Ou en marque. Ben, ça va être un bon match. Tu peux toujours, au pire, si tu veux garder Corbin pour plus tard contre Riddle, tu peux faire Riddle contre Shorty G. Qu'est-ce que me déconcentre? Ouais, il déconcentre. Je peux pas faire fi de ça. Parfait. Pendant le déconcentre. Il est fatigant. Après le kick-off, on ne sait pas le match encore. Premier match de la soirée. Ouais. Pour le championnat féminin de SmackDown. Bayley qui va affronter Asuka. Asuka qui a gagné la Battle Royale Interbrand. Ouais. Il y a 2 semaines à SmackDown. Bonne storyline, bonne storyline. Ouais. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre, mais ouais. Je trouve que. Moi, j'aime ça des. Puis j'ai bien aimé le hook aussi qu'il y avait cette semaine à SmackDown avec Naomi qui a eu un Beat the Clock Challenge contre Sasha Banks et Bayley. Ouais. Pour savoir qui était pour défendre sa ceinture en premier contre Asuka. Tout pour mettre un peu de merde entre les deux. Ben, ça a commencé tranquillement pas vite. Là. Il avait arrêté depuis une couple de semaines. Là. Mais ils ont recommencé. Avec Corey, hein? Comme je me souviens, il y a 2 semaines, ouais aussi, mais même ensemble, 2 semaines, dans 2 semaines. Plus de 2 semaines. Ouais, 2 semaines à SmackDown, il était backstage les deux après avoir perdu Asuka gagné le Battle Royale.
Puis il parlait, tu vas défendre ta ceinture en premier, là, tu vas dire la différence de fois là, tu as quelque chose à mettre en jeu pour. Ouais. C'est vrai, c'est plus important, c'est ma ceinture qui est en jeu. Puis là, Sasha Banks a fait un petit air de côté, genre, ouais. Après ça, Asuka est venu attaquer les deux. Mais après ça, il y a eu ça. À Raw cette semaine, il y a eu un peu de tension entre les deux. Pour savoir qui va commencer en premier. Puis justement, après que. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que Sasha Banks a battu Naomi. Ouais. Puis Naomi, après ça, elle a battu Bayley. Clean. Puis ce qui voulait dire que Sasha Banks était pour affronter Asuka après que Bayley a eu son tour. Puis Sasha Banks était très contente du fait que Bayley affrontait Asuka en premier. Fait que là, il y a 2 scénarios possibles. Il y en a plus que ça. Il y en a 4. Ouais, 4. Ouais. Moi, je t'en dis 2. Vas-y, dis-moi les deux. Les deux que je pense, c'est que soit que les deux gardent leur ceinture, puis ça va être un winner take all à un moment donné. D'accord. Mais ce que je pense qui va peut-être plus arriver, c'est que Bayley va gagner son match, mais que Sasha Banks va perdre son match à cause de Bayley. Fait que Asuka va battre Sasha Banks pour la Women's Title. Ok. Moi, mon choix officiel, c'est qu'Asuka gagne les 2 belts. Ah ouais? Ouais, puis à Payback, Sasha puis Bayley perdent leur tag team, puis pour ça, ils se retrouvent avec plus rien pantoute. Puis c'est là que ça commence. Là. Tu penses? Ouais. Ah, bon choix. Puis, ouais. Bon choix. Sinon, il y a d'autres options aussi. C'est quoi que Bayley gagne à cause de Sasha, mais Sasha perd à cause que Bayley a manqué son coup, mettons. Ou bien, tu sais, on sait jamais. Là. Je pense pas que ça va arriver, mais Kairi Sane pourrait arriver pour aider Asuka. Shayna Baszler pour aider Asuka. Ben, il y a quand même une alliance entre les deux depuis une couple de semaines. J'aimais mon scénario, mais je pense que j'aime mieux le tien. Puis en même temps, je suis bien content là, qu'à Raw et SmackDown, qu'il y ait Asuka, Sasha Banks, Bayley, puis même Baszler, ça a fait de la bonne job depuis une couple de semaines. Pas mal pas les têtes d'affiche, mais celle la glu qui colle le show ensemble. Mais ce qui est le fun avec Baszler, c'est que là, ces deux guerrières sont venues les. Ouais, il était là Underground cette semaine. Ouais. Underground qui, plus les semaines avancent, plus j'aime ça. Moi aussi. Surtout que Dolph Undefeated. Tu peux penser ce que tu veux, Alfredo, là, mais avec Baszler qui est. C'est pas parfait. C'est pas parfait. C'est pas parfait, mais moi j'aime ça. Shane McMahon pourrait écrire son camp, c'est pas. Mais Shane McMahon, parlant de lui, juste. Oui, petite parenthèse. Petite parenthèse comme ça, il prendrait le contrôle créatif de Raw. Ça serait lui qui prendrait le contrôle créatif de Raw, puis ton ami Bruce en irait à SmackDown, pour s'occuper juste de SmackDown, parce qu'avec les deux, on s'entend que c'est de la job. Ah, il brûle en tabarnak, Bruce Pritchard. J'écoute ses podcasts, puis il fait ça à 5h du matin, tu sais. Ah, mais c'est ça, il veut faire des podcasts, il peut pas tout faire dans la vie. Ben, c'est tout dans son honneur. Ouais, je le comprends en même temps. Oui, fait que c'est ça, fait que ouais, ça peut être le contraire aussi, ça peut être Bayley, ça peut être Sasha qui perd à cause de Bayley ou whatever. Ça peut être, il y a plein de scénarios qui se peuvent, mais comme j'ai dit, mon scénario que je pense qu'il va arriver, c'est ça. Les deux vont sortir de SummerSlam bredouille. De toute façon, excellente rivalité entre les trois. Ouais, comme j'ai dit tantôt, une chance qu'ils sont là dans les shows de Raw et SmackDown pour mettre un peu de. Là, c'est eux autres qui portent presque le brand sur leurs épaules. Ben, littéralement, pour vrai, ouais. Eux autres, puis Drew, là. Ouais. Pas mal les. Puis Randy. Non, je suis pas d'accord. Puis, ouais, c'est sûr que oui, là, il est quand même dans beaucoup de storylines, puis il punte tout le monde à tous les semaines. Parlant de punter, on va en parler tantôt, là, une affaire que j'ai pas aimé. Là. Oh boy. On s'en doute un peu. On s'en doute. Pas briser les cœurs, mais non. I'll break it. Ouais. Après ça, on a un match, ben là, on a parlé de ça, puis Banks, puis Bayley. Ouais. On a mis les deux, on a combiné les deux. On va rester dans la division féminine, dans un combat, ma foi, avec beaucoup de stipulations. Un Air vs Air, no DQ match, loser leaves WWE match entre Sonya Deville qui va affronter Mandy Rose. C'est pas un peu trop? Un peu. Ouais. Mais il aurait dû juste dire. Bon. Fait que la perdante a perdu ses cheveux, fait qu'elle s'en va de la WWE pour les faire pousser puis revenir après? Probablement. Ok, parfait. Puis c'est ça, fait que. On sait ce qui s'est passé avec Sonya Deville dans la vraie vie. Là. Je sais pas que c'est pas. Ah ouais, c'est fait kidnapper. Ben, non, ils ont essayé de la kidnapper. Il a essayé de la c'est fou ça. Ah ouais, c'est un détraqué mal. Après ça, ils se demandent pourquoi que les lutteurs sont pas chummy avec les fans. Pas chummy, mais. Ouais, mais ça, du monde fou, il y en a partout. C'est pas juste dans le monde de la lutte. Non, je sais, mais tu sais, des fois t'es fan, mais tu sais, modère un peu chum. Là. Ouais, il faut toutes sortes de monde faire un peu. J'ai trouvé la grandeur naturelle de Sonya Deville, ça fait pareil. Là. Comme moi et Alex Bliss. Exactement. Ça. Puis ouais, ça fait longtemps que ça dure cette rivalité-là entre les deux. Là. Ouais. Ils étaient les meilleurs amis du monde. Après ça, il y a l'affaire avec Otis puis Ziggler qui est arrivé. Après ça, Sonya Deville s'est tournée littéralement contre Mandy Rose. Je pense qu'ils ont eu une couple de matchs ensemble contre. Toutes les fois, je pense que c'est Deville qui a gagné. Puis il y a 2 semaines à SmackDown, il y avait justement un segment avec Mandy Rose était backé en train de se pomponner. Puis Deville l'a attaqué, puis il a coupé une coupe de mèches de cheveux. Ouais.
qui a enclenché évidemment le Air vs Air match. Puis cette semaine à SmackDown, il y avait une entrevue avec Mandy Rose et Kayla Braxton. Puis qu'elle disait comme quoi elle voyait encore du bien dans Mandy Rose, dans Sonya Deville, pardon, puis qu'elle disait comme quoi elle espère qu'elle va se réveiller, puis qu'elle va voir que son meilleur ami ensemble, puis que le friendship devrait rester intact. Là. Puis justement, Sonya Deville a fait une promo en disant comme quoi que ça arriverait jamais, puis qu'elle disait qu'elle voulait up TNT un peu en faisant ces stipulations-là. Puis qu'elle dit qu'elle n'aura pas le choix de tout faire en son possible pour que Mandy Rose gagne le match pour avoir de pitié. Mais dans sa job en jeu, ben c'est ça qui a fait. Bon, je pense que c'est Mandy Rose qui va gagner ce match. Ouais, moi aussi. Ouais. La seule affaire que. Je sais pas si le Sonya Deville, mettons, à faire pour vrai, là, à livre de lobby, c'est-tu le meilleur moment pour la faire partir de la route de même? Pourquoi? Ben, pendant qu'elle est à SmackDown et qu'elle fait des shows de WWE, au moins. Ouais, ben c'est justement peut-être se concentrer sur sa vie personnelle. Puis, ouais, peut-être qu'elle a besoin de temps pour elle aussi, ça se peut. S'engager des agents de sécurité et mettre des caméras chez eux. Je suis disponible. Ouais. Puis, ouais, ça, non, Mandy Rose va gagner, je pense aussi. Là. Ouais. Pour les caméras, pour pas le cas de sécurité. Ouais. Puis, je sais pas si ça va être. Tu sais, c'est des amis des bonnes chums, là. Fait que je sais pas si. Ils ont fait des bons matchs avant, mais là, avec la stipulation de nos DQ. Je m'attends pas à grand chose. Non, mais c'est justement de même d'habitude que ça sort un bon match quand moins d'attentes sont moins élevées. À voir. Pendant l'attente moins élevée, pour le championnat United States, MVP qui va affronter le champion défendant Apollo Crews. Ou juste Apollo, ça veut dire juste Apollo? Apollo Astor. Apollo, ouais. Apollo qui va défendre sa ceinture contre MVP qui. Bon, MVP au micro, il n'y a rien à dire. Non. Dans le ring, il est correct, là, il sent plus. Là. Ben, pourquoi c'est lui qui a le title shot? Pourquoi c'est pas Bobby Lashley qui gagne tout le temps? Shelton? Non, Shelton non. Shelton il n'est pas poussé autant que Bobby Lashley l'est. Lashley avec son full Nelson, pardon. Son full Lashley qu'il appelle. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il prépare pour après. Ouais, c'est parce que c'est lui qui aurait dû avoir le title shot. Là. Ou peut-être qu'il va battre MVP, va battre Shelton puis va perdre contre Bobby, non? Ben peut-être qu'ils vont faire ça en buildant de même, mais il a déjà battu MVP 2 fois. Ouais, il a déjà battu Shelton aussi. Il va leur battre une autre fois. Ouais. Puis, dans le fond, le endgame, c'est que Lashley gagne la ceinture. Ouais. S'il aurait pu faire ça à SummerSlam, au lieu de faire ça à moi. Il aurait dû encore une fois Lashley garocher. Alors, remarque qu'il y a payback la semaine prochaine. Peut-être qu'ils vont garder ça pour ça. Peut-être. Mais en tout cas. Ouais. De toute façon, c'est pas un match qui. Non, c'est un match popcorn si on veut. Ouais, le storyline est correct. Là. Bon, ouais. C'est correct, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse à regarder nécessairement. Ouais. Puis, ta prédiction pour le match? C'est Apollo. Apollo. Ouais. Apollo également. Après ça, on a un combat pour le championnat par équipe de Raw. Ouais. Entre les champions défendants des Street Profits qui vont affronter Andrade et Angel Garza, accompagnés de Zelina Vega. Ah, j'aimerais ça qu'ils gagnent ça. Ouais. T'es-tu un fan de la storyline qu'ils ont faite? Avec le poison, là, puis qui l'a fait, mais. Ah, ok, ça, non. Ouais, parce qu'à part ça, ils n'ont pas vraiment de storyline dans ça. Non. La seule affaire que j'aime, que je veux, que ce soit les autres qui gagnent les tag teams. Ouais, j'adore ces deux lutteurs-là. Ça, c'est le match qui avait. Ça devait avoir lieu à WrestleMania, mais qui n'a pas eu lieu, qui ont mis Austin Theory à la place. Ouais. Mais j'ai pas l'impression que Garza et Andrade vont gagner. Ben j'espère. Cette semaine à Raw, je pense que c'est quoi qui s'est arrivé, c'est que Montez Ford a battu Andrade. Ouais. Puis ils ont révélé comme quoi c'était Vega qui avait empoisonné Montez Ford. Fait que, logiquement, Street Profits qui a un lover à la fin de Raw. Ouais. Fait que je me dis comme quoi Garza et Andrade pourraient gagner, mais je sais pas. J'ai l'impression que ça aussi c'est un toss-up pour moi. Là. Ouais. Ben, moi je pense que si Andrade et Garza ont les ceintures, il est écœurant, Angel Garza. Ça va être pour vrai un des meilleurs tag teams depuis longtemps de WWE. Ouais. Genre niveau talent, ils sont forts. Avec la manager parfaite. J'aime mieux Garza qu'Andrade, pour être bien franc. Moi j'aime mieux Andrade, mais j'aime beaucoup Garza aussi. Fait. Les deux sont excellents. Là. Ouais, je pense que le 16 Andrade, j'aime plus un gars 16 comme Andrade, ouais, mais tu sais, je comprends ce que tu veux dire. Garza, il est excellent. Il est excellent. Ben, en fond, dans ce match-là, Garza, Andrade puis Montez Ford, là, même Dawkins, pour qu'est-ce qu'il a à faire, il est correct. C'est correct. Il n'est pas aussi bon que les trois autres côté talent. Non, ça c'est clair. Mais il a sa place quand même. Puis, je sais pas, m'a dire que Garza et Andrade gagnent, mais je serais vraiment pas surpris que ce soit le contraire aussi. Mais non plus. Après ça, on a un match, une bataille de rue entre le Monite Messiah, Seth Rollins, qui va affronter Dominic Mysterio. Avec Ray dans son coin. Et avec Murphy dans le coin
De Rollins. Ouais. Ça aussi, parlant de storyline, quand on parlait de Mandy Rose et Sonya Deville qui dure depuis un bout, celle-là aussi, ça dure un méchant bout. Là. Mais il prépare le terrain pour Dominique, là, son entrée officielle à WWE et Raw. On sait ce qui s'est passé, l'histoire avec Ray, avec l'œil dans les steps. Ça, c'est la seule affaire. C'est juste l'œil. Ouais, si c'était pas de l'œil qui pop, tout le reste est parti. Bref, à part ça, la storyline est très belle. Ouais, bonne storyline, puis c'est ça. Sinon, pour le match, tu penses que Dominique va gagner son premier match à vie? Oui, je pense que ça va être son entrée en gloire à la WWE. Grâce à son papa. Grâce à son papa. Papa Ray. Papa Ray. Je sais pas s'il va porter le masque comme son père. Ben là, ça... Parce qu'il a dévoilé un peu son attire cette semaine. Il y a un petit teaser de son attire sur les réseaux sociaux. Toi, tu l'as pas vu, j'imagine? Non. Non, c'est ça. C'était quoi? Ben, on voit rien. C'est juste genre de croix. C'est genre un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil, ouais. Ouais. Ray il est capable de faire ça tout seul. C'est ça. Ah! Je pense à d'autres choses. Juste que tu me le dises. Bon, parfait, c'est ça. Bon, ben non, c'est mettons que Rollins c'est le meilleur gars pour faire un match avec un nouveau, si on veut. Là. Ouais. Question surtout de WWE Style, que Rollins fait depuis quoi, 6-7 ans comme faut. Ouais, 6-7 ans, puis on top. Hein. Puis même avant ça, il était très bon à Ring of Honor. Il est meilleur de WWE qu'à Ring of Honor. Ouais, Ça, ben, Tyler oui, Black, parce qu'il a plus d'expérience, ça se peut aussi. pas le même gars. Ben, c'est sûr, il s'appelle Tyler Black, puis il s'appelle Seth Rollins. C'est pas le même gars. C'est vrai. Fait que non, je sais pas, logiquement ça devrait être Dominique qui gagne, mais... Moi, je vais avec Dominique, on commence ça en force. Ok, on va prendre Dominique Il veut moi avec. venger son père, c'est important. Ben oui, c'est important. Ouais. Fait Puis que... Rollins n'a rien à perdre. Non, ça c'est sûr. Absolument rien. Peut-être une distinction avec Murphy, peut-être dans le match. Ouais, je pense même Ce ça. serait dû. Peut-être que tout le monde que Rollins a fait chier depuis une couple de semaines, comme Camillo, Aleister Black, ils reviennent tout maintenant. Ce serait le fun qui aide à builder Murphy. Ben, Un player plus important. Ben, il aide. Moi, je trouve qu'il build quand même. Là. Non, mais je parle après, tu pourrais partir dans un programme ouais, avec lui. C'est ça mon beau programme. Non, mais quand même, juste être avec Rollins, ça l'aide beaucoup. Ouais, parce que si c'était pas avec Rollins, puis il serait tout seul, pour être sûr qu'il serait à main event dans Il est bon, semaines. Murphy. Ben oui, il est bon. Très bon. Il est excellent. Il a un beau physique. Peut-être qu'il n'y a pas de mic, là. Mais... Non, regarde. Ça va bien qu'ils n'en ont pas. Puis ça va pas empêcher l'autre lutteur à percer malgré ça. on salue Batista. C'est entre autres. un peu chiant. Ouais. Je l'aime Batista, de toute façon. Parfait. Puis c'est ça, fait que Dominique avec la victoire d'après nous. Ouais. Après ça, pour un False Count Anywhere match qui a été rajouté après SmackDown d'hier. Ouais. Entre Bray Wyatt, The Fiend et Braun Strowman qui va pour le championnat universel. Yes, t'as aimé l'angle avec l'ambulance hier? Oh ouais, je trouvais que ça allait dans la même veine que Bray Wyatt, là, selon sa gimmick. Là. Ça ressemblait un peu à du Kane dans le temps. Là. Ouais. Sinon, ça, l'histoire, dans le fond, c'est. Depuis un bout, là, ils sont en rivalité un contre l'autre, Bray Wyatt et Braun Strowman. Il y a eu le Swamp Fight. Ouais. Il y a eu la petite histoire avec Alexa Bliss, là, comme quoi le Braun Strowman il est rendu avec les cheveux rasés, puis il agit pas mal. Moi, une affaire que j'ai remarqué, je pense qu'il a juste fait un logo switch, je pense. Ben oui, parce que de toute façon, Bray Wyatt est pas mal plus. Si on se suit à The Fiend montre la vraie nature des gens après leur rivalité. Fait que. Devrait redevenir heel. Ouais. Puis un petit cadeau avec Alexa Bliss aussi, là. Ouais, ça c'est cool. cool. Fait le Mandible Club, puis la semaine d'après, il voulait faire la même affaire, mais elle a mis sa main dans son visage pour. Il jouait après. Puis on n'a pas vu Nikki Cross depuis. Ben non, elle était là cette semaine à SmackDown. Ouais, elle a fait juste une petite entrevue backstage. Ok, ouais. C'est comme quoi qu'elle avait parlé avec Alexa Bliss il y a pas longtemps, puis que même si elle était pas comme avant, genre elle était moins funny, était moins fun qu'avant, puis qu'elle a l'impression qu'elle m'avait fini quelque chose de mauvais va arriver. Moi je pense qu'elle va avoir une implication dans ce match-là. Ouais, elle va sûrement joindre avec The Fiend, je pense. Ouais, moi aussi je pense ça. De plus en plus, hein, toi aussi, au début tu pensais que c'était Alexa, mais. Non, mais éventuellement, elle n'aura pas le choix. Si Braun Strowman il fait des press slams à tous les fois, c'est ça. il se lapait un peu de sens dans l'esprit. Mais... Ouais. Sinon, pour le match, je sais pas. Ouais, un beau champion de Fiend pour moi. Sans aucun doute. Oh, ouais. De toute façon, Braun Strowman, il est correct, là, mais ça me tente pas de le voir carry à belt. Là. Le trouble, c'est que, tu sais, ok, exemple, mettons, Bray Wyatt, il perd, The Fiend perd contre Braun Strowman. Ouais. Il fait quoi après? Ouais, c'est ça. Ouais, je parlais plus de Braun Strowman, qui tu le mets contre qui après? Ouais, n'importe qui. Mais s'il gagne, il fait le double switch, comme tu dis, puis il devient vraiment heel. Le double switch est pas mal déjà commencé, après moi. Là. Ouais, mais il est-tu heel à cause qu'il peut jouer dans la tête à The Fiend?
Ben peut-être. Ça- C'est juste pour montrer comme quoi que ces mind games à Bray Wyatt marchent pas sur lui. À ce temps, on dirait que ça veut plus rien dire, un Luther ou un Fraser. Ouais. Puis après ça, à la semaine justement, il l'a pitché à du loading duck avec le chokeslam. Puis quand il l'a mis dans l'ambulance, mais. Il est rappeur de film. Ouais, l'ambulance a backé, puis Alan Pearce, ça pas trop pourquoi. Ouais. Puis ça, puis en sortant, c'était The Fiend qui a fait un petit tasse à la caméra pour finir le show. Petite grimace, puis il revit. Oui. Puis, fait que c'est ça, moi je dis Strowman, toi tu dis The Fiend. The Fiend, ouais. Parfait. Et après ça, on a le dernier match de la soirée pour le WWE Title. Un match entre Drew McIntyre, le champion défendant, et Randy Orton. Randy Orton, the Legend Killer. Randy Orton, the overrated Legend Killer. Ouais. Puis ouais, ça, non, la storyline est bonne, comme... Storyline est bonne, sauf peut-être dans les 2 dernières semaines. Ben, je vais aller graduellement, là. Ouais. C'est un grand pas vite. Là. J'ai jumpé le Billy Gunn, hein. Un petit peu. Puis, non, c'est ça, ben, après que Drew ait battu Ziggler 2 fois pour... qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est correct. Okay. Non, c'est... Ça qu'il a battu Ziggler 2 fois, ben Orton il a challengé, après ça a débarrassé de Big Show, Orton s'est challengé Drew pour SummerSlam. Ouais. Puis ça a pris une couple de semaines avant que les deux aient une petite affaire ensemble, mais maintenant, ça, il a take out Big Show, il a take qui? Il a pas take quelqu'un d'autre avant Ric Flair, me semble? Il me semble qu'il avait pas noté quelqu'un avant Ric Flair. Ouais, il a pas noté quelqu'un avant Ric Flair, mais... Puis Ric Flair, on en a parlé au dernier podcast, là. Ouais. Sur YouTube. Allez voir. Oui. On a parlé de ça au dernier podcast, puis tu dis que avec la compte que les lumières ont fermé pendant le punt, automatiquement tu penses qu'il va faire. Ouais, c'était un de nos auditeurs, Alfredo, qui nous avait amené ça, mais. Alfredo, c'est pas... Christian Zano. Ouais, c'est ça. c'est pas fou comme théorie. Ouais. Puis avec ce que j'ai vu la semaine passée que tu vas parler, je comprends les Legend Killer, je sais pas, toujours ramener des estis d'old-timers, là, puis je comprends Ric Flair, puis Sean, puis... Mais avec Sean, c'est trop. Là. Sean, là, il commence à être un peu trop devant la caméra, là, encore. Là. Il y a une chance qu'il n'y avait pas une semaine de plus au build-up, il aurait bien ramené Triple H. Ouais, mais je pense, tu sais, je sais pas. En tout cas, ça me gosse vraiment, là. En tout cas, dans le fond, ça, à Raw cette semaine, Drew et Shawn Michaels étaient backstage, par ensemble, parce que non seulement, genre, on a parlé dans leur promo backstage ensemble, comme quoi, quand Drew est arrivé à WWE, il était direct à NXT. Puis Shawn Michaels travaillait beaucoup avec lui. Ouais. Fait qu'ils sont devenus vraiment proches. Wow, c'est vrai pour vrai. Ah ouais, je sais. Ils ont dit ça dans les storylines, mais c'est vraiment quelque chose de véridique backstage. Puis fait que ça, comme Sean a pris le micro, ben ça en fond il avait demandé à Drew de laisser de l'espace quand il était pour rencontrer Orton plus tard dans la soirée. Pourquoi je sais pas, parce que c'est exactement qu'est-ce qui va arriver. Puis ça, puis Shawn Michaels plus tard dans la soirée, ben il parlait à Randy Orton, puis blablabla. La série sur le Sunday, hein. Ouais. Puis après ça, évidemment, il a fait un low blow. Non, il a fait un. Après que Sean voulait partir, il a fait un RKO à Sean. Il l'a pas noté. Suite. Ouais, puis Sean, lui. Il s'est relevé. Big Show, il était knockout. Ric Flair était knockout. Christian était knockout. Edge était knockout. Mais Shawn Michaels, il est debout. Puis il est assis dans le coin. Il est assis dans le coin, puis il parle à. Il vend. Ouais. Mais bon. Il vend pas non seulement il vend pas le punt, c'est encore. C'est ridicule, là. Puis après, en plus de ça, il y a Orton qui se fait tabasser par Drew McIntyre. Ouais. Puis lui, Drew McIntyre, l'épée, il descend dans le ring, puis il tourne le dos à Randy Orton. Ouais. En sachant très bien qu'est-ce qui va arriver. Puis il fait un RKO. C'est ça. Mais ça, c'est. Tu sais, genre, Sean qui veut du TV time. Ça, c'est. Puis après ça, en plus, il vend pas. Il vend pas le poste. On l'adore, Shawn Michaels, mais. Ouais, t'es pas en 2020. Pour vrai, là. Genre, t'aurais dû rester retraité, travailler backstage. Ouais, reste à NXT. Reste à NXT. Une fois de temps en temps, tu peux venir parler, là. Mais. Depuis son match à Crown Jewel, ouais. Genre, ce match-là n'aurait pas dû être fait, premièrement. Non, c'est sûr. Puis, Money talks. Arrête, là. Arrête. C'est fini, là. Si t'écoutes Sean, arrête. Arrête, Sean. Puis, Stop it! Stop it! Puis c'est ça. Ça m'a frustré, moi. Ouais. Ça me frustre plus pour Drew, en fait. Ouais, mais une affaire aussi que j'ai remarqué quand il parlait au micro, Sean, il disait comme quoi. Je sais pas trop qu'il y avait. Personne verrait arriver le coup, qui serait là à SummerSlam. Fait que moi je me demande si l'affaire You'll Never See It Coming, c'est que Drew va manger un super kick de Shawn Michaels. Hey, hein? Tu sais, ben remarque. C'est pour ça qu'il l'aurait pas vendu aussi? Peut-être. Je dis ça de même, là. Mais si, mettons, il y aurait un match Drew contre Shawn Michaels. Bah. Non, c'est correct, mais. C'est ça. Si c'est le endgame de faire ça, si, mettons, exemple, là on parle pour parler, ça veut pas dire que ça va arriver. C'est peut-être que Shawn n'aura aucune influence dans le match. Mais si ça a donné que ça pourrait arriver,
Ouais, Je suis pas contre. c'est correct, mais moi je trouve que ça enlève tout à ces deux lutteurs-là qui ont fait une belle job dans les derniers mois même. Ouais. Les deux sont hot en ce moment. C'est rare que la WWE, dernièrement dans les main events, que c'est vraiment les deux gars les plus hot qui montent pour la belt, puis que la belt veut dire quelque chose. Ouais. Puis tu sais, mes sentiments contre Randy Orton, ils changent pas. Là. Je l'aime Ouais, je l'aime pas comme lutteur, mais je suis capable d'avouer que s'il y a un point fort, c'est son mic work, ses promos. Là. Puis Son personnage aussi. ces derniers temps, tu l'aimes pas, mais il fait quand même de la bonne job. Là, Oh ouais, je suis juste pas un fan de ces matchs. De ses matchs, de l'ensemble de son œuvre de toutes ces années. Puis Drew, de plus en plus. Hein, Drew est fort. Ouais, il est vraiment... Drew, en plus, on dit souvent qu'il dit souvent le lutteur qui il est buildé pour ça. Là. Mais en fait, les deux. Là. La plus grosse erreur qui pourrait arriver dimanche, c'est que. C'est sûr que s'il perd, il perd pas clean. Ouais. Il perd pas clean, mais même à ça, il faut pas qu'il perde. Il faudrait même qu'il se fasse. Pratiquement, si c'est pour être une affaire de même, il faudrait qu'il se fasse avoir, puis qu'il gagne quand même. Pour encore le... Ouais, mais le swerve marcherait pas si en bout de ligne il gagne après le swerve. Là. Ouais, mais... Oui, ça peut marcher évidemment, mais... Peut-être qu'il l'aurait vu venir juste avant. Ouais. Tu comprends? Lui, il dit que le Claymore, il veut que Orton le voit venir. En tout cas, c'est à suivre, ça va être vraiment intéressant à regarder. Ma prédiction reste quand même Drew parce que c'est ça que je veux, je vais y aller avec ça. Ma prédiction, malheureusement, c'est Randy Orton. Randy Orton? Ouais, je pense qu'il va trouver un moyen de gagner. Parfait. J'ai hâte de voir ce match-là, c'est... c'est une bonne carte. Ouais, c'est une très bonne carte de SummerSlam. Le SummerSlam 2020 a un potentiel pour être un des meilleurs SummerSlam ever, je trouve. Là. Ouais, ça va être dans le top 5 peut-être des SummerSlam. Il y a des grosses chances. Ouais, c'est juste que pas de foule, ça enlève tout le côté spectacle, mais en même temps. Puis, fait que c'est ça, regardez ça ce soir. Demain soir. Demain soir sur le WWE Network. Ouais. À 7h. Ouais, pre-show. Le pre-show est à 6h, je crois. 7h, fait qu'on va encore avoir 6 heures de show. Exact. Ok, parfait. Fait que, avant de passer au quiz, un petit rapid fire. Là, les deux événements qui sont passés à SmackDown cette semaine. Les quoi? Deux événements qui sont passés à SmackDown cette semaine. Ouais. Ben, il y a Cesaro et Nakamura qui ont gardé leur ceinture par équipe contre Lucha's Party, Dorado et Crâne Métallique. Et après le match, il y a un peu de brasse carrière entre Kalisto et Lindsay Dorado. Ouais. Bah, ils ont le droit à leur petit moment eux autres aussi. Ouais, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'ils n'ont déjà pas de tag team. Ouais. Fait que s'ils break up les Lucha's Party, j'espère qu'il va juste avoir un qui va partir tout seul et l'autre va rester ensemble. De toute façon, les tag team, eux autres s'en foutent un peu. Ouais, mais justement, il y en a. Ouais, je sais qu'ils s'en foutent, mais en même temps, il y en a pas. C'est pas dans les break-up. Puis c'est pas comme s'il n'y avait pas du potentiel pour en créer dans leur. Ben, c'est sûr. Demain matin, ils pourraient prendre du monde NXT, puis Lorcan Birch, névusant, Bruce Angle, névusant, n'importe quelqu'un pourrait le faire. Exact. Puis l'autre affaire aussi que je voulais parler, Jeff Hardy, qui a gagné le championnat intercontinental de AJ Styles. Regarde, je n'aurais pas fait gagner Jeff Hardy, mais j'ai bien aimé comment l'histoire était buildée dans le show. Au début du show, il y avait Retribution qui était là, qui ont fait un brawl avec le reste du SmackDown Locker Room. Puis pendant qu'AJ Styles et Jeff Hardy se battaient à l'extérieur du ring, à un moment donné, Styles a vu Jeff Hardy qui était de dos. Fait qu'il a décidé de donner un gros coup de pied dans le genou à Jeff Hardy pour le blesser. Puis après ça, évidemment, dans le trainer's room, il a donné un brace à Jeff Hardy pour son combat. Puis c'est ça qui a fait que AJ Styles avait le Styles Clash. Puis Jeff Hardy a counter avec un coup de pied, sauf que s'il a mangé la brace sur d'en face, ça l'a seté up pour un Swanton Bomb et la victoire. C'était cool comment il a mangé le Twist of Fate, AJ. Il a fait comme un peu de côté. On dirait qu'il l'avait botché au début, pour ça il comme s'il l'avait botché, mais moi je pense qu'il a voulu comme essayer de le bumper autrement. Peut-être que comme tu dis, le botché, AJ de toute façon il est tellement. Peut-être. On sait pas que lui. Même ses bots sont phénoménales. Ouais, c'est ça. Puis ça fait que non, j'ai bien aimé comment que l'histoire a été faite là. Je suppose qu'est-ce qui m'en arrivé après. C'est un rematch à SummerSlam probablement. Ben je pense pas là, carrément il y a déjà 8 matchs dans le canard. Mais tu sais, je respecte Jeff, je respecte sa carrière, mais je suis pas d'accord à ce qu'il soit champion encore. Ben intercontinental, moi ça me dérange pas là. Moi ça me dérange. Les ceintures secondaires là. Je trouve que ces lutteurs-là ont plus besoin de belt. Non, ceux qui ont plus besoin de belt, mais. Non. Puis Jeff avec ses. C'est un beau comeback story là. Je sais que tout ce qu'il fait c'est à l'extérieur du ring là, mais. Je trouve qu'il y a trop de chance. Ouais. Mais bon. Mais il est bon, puis le monde l'aime. Puis dernière chose avant de passer au quiz, je veux souligner pas le retour, les débuts de Abyss. Oui! Qui est maintenant avec AJ Styles en personnage de Chris Park, son avocat. Gageons que c'était une suggestion d'AJ. Peut-être, ça se peut très bien. Ben, les deux sont. Qu'est-ce qu'il y a ça? J-Dot qui est là aussi comme Pro Legend, on va le voir que. TNA Reunion? On sait jamais.
Mais avant qu'on passe au quiz, j'ai un dernier affaire aussi. Dave est allé. Retribution, Oui. j'ai une théorie loufoque. Vas-y. Cette semaine sont apparus. Quand. Ouais. C'est ça. Avec Braun Strowman. Avec Braun Strowman et tout. Je sais pas pourquoi, vu que j'ai l'impression que ça semble un peu n'importe comment, puis que peut-être qu'ils veulent pas faire un autre NXT ou ils veulent essayer de faire ça différemment. J'ai l'impression que ça va être une storyline botchée, que c'est Vince McMahon qui fait ça. J'ai l'impression. Je sais pas, dans la dernière semaine, c'est genre un flash que j'ai eu, je sais comme, si c'est Vince qui voulait détruire sa propre création, tout le monde dit autour de lui que Vince le pue pis tout ça, que ça soit genre une storyline pour ça, pour faire parler le monde sur Internet. Tant qu'à ça, pourquoi ça serait pas Shane McMahon qui se rappelle de ce qui se passait à SmackDown, qui personne l'aimait là-bas, puis là, d'un coup, c'est... Ça peut être ça aussi. Ouais. Mais je vais y aller avec un bold prediction, c'est Vince McMahon qui est derrière tout ça. Moi, je penserais pas. Je penserais vraiment pas. Mais en tout cas, remarque, tout peut arriver dans le monde de la WWE. Ouais, malheureusement, des fois. Ouais. Moi, je dis que Dajakovic est dedans. Ouais, c'est pas mal sûr ça. Ouais. Fait que... On est rendu au quiz! Yes, sir! À ça, c'est vrai, tu restes là, toi. Je suis là. Okay. Ouais, c'est bouge pas, là. Prochain podcast. Bouge pas, là, mon Fait que Dave, tu nous as préparé un quiz avec notre petit jeu trivia de WWE des années 90. On va l'utiliser à la corde, ce jeu-là. Oui. On va tous les faire question. J'ai lu tous les noms de femmes des lutteurs là, des années 90. Tu souviens-tu de la mère de Batista? C'est quoi son nom? Fuck. Moi non plus. Fait que Dave, quand tu veux. C'est qui commence? C'est lui qui décide. Fallait commencer. Shit. Ben là, tu sais. J'aurais dit le contraire même si tu l'avais dit. Ah ouais, ok. Comment s'appelait l'équipe de Owen Hart et Coco Beware? Toi, tu le sais, hein? J'ai des choix de réponse. Oh yeah. Tu as des choix de réponse? Mais oui. C'est sûr qu'il veut. High Energy, The Blue Blazers ou Jumping Jacks? C'est High Energy. Ouais, super. Bonne réponse. Super, c'est Qui étaient les adversaires des Steiner Brothers dans le match opening du premier Monday Night Raw en 94? C'est ça. J'ai des choix de réponse. Monday Night Raw? Mhm. Ok, vas-y, je suis. Le premier Monday Night Raw. C'était qui les En opposants? 93? Ouais. Ok. C'était qui les opposants de Steiner Brothers? Je sais c'est qui, mais dis des choix de réponse pareil, au cas où. Ric Flair et Kurt Hennig, The Mountie ou The Executioner? Executioners. Bonne réponse. Qu'est-ce que même moi je savais ça? Sans choix de réponse. Shit. Ouais. Ben pour ça je l'ai pas eu la question. Peut-être. Petite sell short. Ouais. Comment a fini le match de Kama Mustafa à King of the Ring 95? Est-ce que je réponds? Non. Oh oh! Est-ce qu'il dit son adversaire? Mais j'ai un blanc pour ça, il me semble. Non. Non. Fait que comment il a fini le match? Moi je le sais. Là, Comment le match a terminé? C'est que son opposant. C'est qui son opposant? Je me dis? Non. Non, ok, ben. Le Chris. Ah, sinon ça serait trop évident. Ben peut-être. C'est que là, pour être l'opposant, il me semble que je l'aurais plus, mais. Ben c'est ça. C'est ça l'affaire, hein? Bien joué, Dave. Il s'est fait. Attends, dans 3, 2, 1. Il s'est fait pendre. Quoi? Je sais pas, aucune idée. Clairement pas. What? C'est bien de 0 à 100, ça. Ouais. Fatigué. Dans Time Limit Draw contre Shawn Michaels. C'est ça, Il c'est s'est un fait jeu. pendre. Chris! Ouais, je savais pas. En 95, Scaba s'est fait pendre en pay-per-view, toi. C'est qui l'a pendu, Monty Brown? Bon, c'est rendu quoi? C'est rendu 2-1. Ok. Il l'a pendu. Fuck! Juste sur YouTube. Ah, ça, je l'ai pas vu. Je sais pas, Je mais. suis là pour divertir notre public. Voyons donc. Qui Savio Vega a battu en semi-finale du King of the Ring Oh, 95? oui, tout est facile. T'as déjà la réponse? Non. La semi-finale, c'est tricky. En quelle année? 95. Roddy? Bonne réponse. C'est tricky. C'est vrai. Semi-finale, pour les autres, ça peut être plus que. Bon, me comprends. Moi, c'est pas fait de pendre. Warren. C'est sûr, c'est ça King of the Ring mock did. Qui a gagné le Tag Team Titles à SummerSlam 98? J'ai trop bien de le faire. C'est je réponds. Non, non. Non. Chris, non.
New Age Outlaws. Chris, ça Bonne se réponse. Hey, mais moi, quand c'est. Ça me... Ah ouais, quand c'est trop facile, tu te sens, oh fuck, faut pas que je le demande. Ouais, puis là, vous me regardez comme genre. Tu donnes de ça. 3-2. Pour moi. Ok. Oui. De quel pays vient le géant Silva? Oh, pas Jean Ferré, là. Non, je sais. T'as pas sur la réponse? Non. Il vient pas du Brésil? Bonne réponse. Ah oh! Oh, oh! Excusez pour les auditeurs. Attends une minute. Quoi? Ah ouais, un Brésilien, tu savais pas? J'ai brisé le lien. Clairement, Oh! Ouais, c'est ça. 4-2. J'aime pas ça quand il Je sourit. pensais m'avoir en plus. Ben, Non, non. Non, c'est ok. juste, je trouvais que la question était bonne. Correct. ben oui. C'est excellent. Des bons quiz. Un petit peu, là. J'étais Correct. un peu mélangé dans mes Une affaires. gorgée. Ouais, on prend une gorgée. Une gorgée 4K. YouTube? Qui a gagné les Tag Team Titles à In Your House Bad Blood? J'ai des choix de réponse. C'est qui c'est tatoué? Les Headbangers, le DOA ou les Godwins? Ils disent pas contre qui, hein? Non. Ok, bon. On vous rappelle que c'est 4-2. DOA, c'est les disciples de l'Apocalypse. Ouais, ouais, je sais. Skull puis Headball. J'hésite entre deux. Ouais. Mais. Moi, je prends l'autre guess que tu prends pas parce que. Je vais y aller avec mon deuxième choix, c'est toujours le premier choix qui gagne. Je vais y aller avec les Godwin. Bonne réponse. Oh, yes. C'est sûr, c'est eux autres les headbangers. Ouais, c'est ça. C'était pas DOA. Non, c'est sûr que. 4-3. Shit. Question 8? Ouais. Ouais. Ocho. Comme. Ah, tout le podcast, je le fais de la Quel réponse. était l'opposant qui a fait face à Shawn Michaels à WrestleMania 4? WrestleMania 4? Mhm. Il n'y a pas de match à WrestleMania 4, Shawn Michaels? T'es sûr que c'est WrestleMania 4? C'est quoi? C'est. C'est pas 5? Non, c'est- WrestleMania 10, excuse. Non. Ah, ça change la donne, c'est une chance. T'as-tu dit c'est qui son opposant à WrestleMania 10? Ok. C'est Razor Ramon. Non, pas sûr. C'est pas WrestleMania 10 d'abord. Mais non. Ils sont fourrés. Ouais, ça c'est. non. Mais attends, prends une autre question. Prends une autre Oublie ça, question. oublie celle-là. Mais là, j'étais comme WrestleMania 10. j'étais déçu, là. Tu gagnes de même. Tu sais, c'est comme dire, c'est quoi le nickname de Steve Austin, tu sais? Stone Cold. Ah, ok. On s'est dit cette année. The Alpha Male. Monty Brown. Sur quel autre nom étaient connus les Rockers? J'ai le goût de faire une réponse en joke, mais. Ouais, t'as le goût de dire les Rockers 2, quoi. Les drogués. Non, les Midnight Rockers. T'as pas de choix de réponse? Non. Rockers. Eh, ça pourrait être 4-4, mais ça sera pas. T'as dit les Midnight Rockers, ça? Ouais. Les New Rockers. Oh, yes. Non. Ouais, quoi. C'est le Master of Motion. C'est mieux qu'elle était pendue. J'ai jamais entendu ça dans leur match. Là. Fait que c'est à moi la prochaine, de toute façon, hein. Fait que c'était comme un... Si je l'ai, tant mieux. Si je l'ai pas, ben... Tant mieux. Là, c'est question 9. Ouais. On va y aller avec le tiebreaker, peut-être? Noévé. Ouais. Elle est à moi, en plus. Oui, c'est tout. C'est une belle question, là, que... je la sens pas, celle-là. Non, mais ils ont des erreurs dans leur jeu. C'est pas le Ben même. ouais. C'est qui a fait ce jeu-là qu'on leur envoie? Je On pense n'a pas fait d'autres, hein? Je pense pas qu'ils répondent. Lâche les spoilers. C'est quoi, c'est- Non, non, il a pas tout checké avant de nous faire les questions. Je l'avais fait, mais. Il a échappé. Fait que c'est ça, NXT Takeover, SummerSlam, AEW Saturday Night Dynamite. Fait que je viens de voir un spoiler. Arrête, ferme ton téléphone. New! And you! C'est à moi la question, hein? Ah, shit. Ça aurait dû rien dire. Dans quelle série populaire Shawn Michaels est-il apparu? Puis y'a pas de choix de réponse? Non. Il a joué dans une série seulement? Ben, c'est la question. Non, C'est cette la année-là. question, c'est ça. I know. You're in trouble, son. Tu le sais? Oui, je sais. Beverly Hills. Ben, c'est un bon guess. C'est Ouais. c'est pas ça. C'est un bon guess, mais c'est pas ça la réponse. Non. La réponse, c'est Baywatch. Bonne réponse. Ah, c'était c'est vrai que c'était Ouais, c'est vrai que c'est pas loin. Ah, ben oui, Pamela pis tout. Ben oui. C'était Pamela pis tout. dans cet épisode-là, c'était. Ouais. Bon, Question 10, Dave. la dernière question. Ah ouais, on fait une dernière.
T'as déjà gagné. Mais non, c'est question de yes. Ah, ok, parfait. Tu suis pas. Qui dans la World Wrestling Federation était reconnu comme étant le Tortured Soul? J'ai des choix de réponse. C'est Edge. Bonne réponse. Bon, ben, on wrap ça, ce podcast-là. Là. T'es pas d'aller te faire perdre des quiz. Ouais, c'est 6-4, 6-3. Ouais. Mais, bonne nouvelle pour toi. Le prochain quiz, tu seras pas dedans. Non, ça va être Dave. SummerSlam 2002, moi contre Dave dans le quiz. Ouais, c'est moi qui ai préparé ce quiz-là. J'ai bam. Fait que checkez ça. SummerSlam 2002 bientôt. Ouais. Puis checkez, avant de checker SummerSlam 2002, mais qu'on le fasse sortir là, sur YouTube seulement. Écoutez Takeover, SummerSlam et AEW Dynamite. Puis Tout ça en fin de semaine? Oui. Back à back. Couchez-vous pas tant que c'est pas fait. Ok, parfait. Je veux des preuves de ça sur Facebook. En attendant, bonne soirée. Merci. Merci Marc. Bien sûr, merci à vous autres. N'oubliez pas de me cueillir sur Facebook. Bye bye.